Salut, salutations. Alors, je voudrais vous parler de moi. Aujourd'hui, je fais le bilan sur dans ma région ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a et surtout ce qu'il n'y a pas. Vous voyez le genre. Donc, avant 2022, on va dire, nos régions, comme ça, là, en remontant globalement, nos régions sur la parallèle qui remonte du nord au bas, nos régions n'avaient pas de modernité. Nous étions encore plongés dans les années 1000, sincèrement dans les années 1800, voire avant en fait, 1600. C'était très rudimentaire. Les systèmes d'échange, etc. C'était vraiment du rustique. Je parle pour ici en tout cas. Et je sais que c'est pas non plus super huilé partout dans les autres régions. Ça reste, c'était un peu primaire, disons ça, par rapport à certaines régions en France métropolitaine. Voilà. Et c'était assez injuste parce qu'on regarde les routes encore aujourd'hui, elles sont très basiques, quoi. Elles sont très premier prix, alors que la route elle est très longue, etc. Il y a peu de transport, il y a peu d'arrêts de bus, il y a peu de transport tout court, il n'y a que les bus, vous voyez. Si on va aller dans des endroits un peu plus éloignés que le centre, il n'y en a peut-être pas, en fait, il n'y en a peut-être pas du tout. Et voilà, en tout cas ici je sais que c'est comme ça. Là où je suis, je regarde encore une fois, et pourtant j'ai changé de localisation, vous voyez, c'est entouré. Mais quand je vous dis entouré, c'est entouré, je suis entourée même chez moi. Même chez moi, il y a de la verdure. Donc, c'est pas très, pas recherché, mais développé à fond, comme si on était à l'arrêt Châtelet-Léal, vous voyez. C'est pas exactement ça. C'est pas le pavé sur le sol. C'est pas les tramways qui passent et puis après c'est les voitures. Ce n'est pas cela. Voilà, c'est un sens, une chose basique, simple. Il y a une chose pour ne pas prendre trop la complication. Voilà. Voilà. En tout cas, pour ici, le 971, c'est assez dans ce sens-là, assez comme ça. Donc, j'ai vu que Leclerc est venu. Attendez, je vais ouvrir mes notes. Voilà. J'ai mis quelques notes ici que j'ai pu observer juste en tant que citoyenne durant plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. J'ai vu que les grosses nouveautés de ces dernières années qu'il n'y avait pas récemment en fait, du moins durant les 5 10 dernières années, puisque j'ai grandi ici jusqu'à à peu près 12 ans, 14 ans, et après je n'étais plus ici, mais je revenais quand même et je voyais que ça n'évoluait pas tant que cela par rapport à aujourd'hui où je vois beaucoup d'évolution quand même. Alors, au 971 en tout cas, je vous parle de la Caraïbe. Là, je vous parle de la Caraïbe. Mais bon, c'est un peu la même forme, vous voyez, c'est un peu le même fond aussi. Il suffit de s'exprimer, voilà, de demander poliment, avec politesse. Sinon, on va juste appeler la gendarmerie pour vous. Donc, vous exprimez, soit vous envoyez un courrier. J'ai oublié. Soit vous envoyez un courrier, vous cherchez, vous tapez courrier, adresse de telle enseigne et vous demandez tout simplement cela, ce que vous cherchez.
parce que ça, vous trouvez que ça simplifie les démarches et ceci, dans tel cadre, voilà, hein, vous vous présentez, vous êtes une personne, vous avez telle activité, voilà, juste le fait qu'ils comprennent un peu comment ça peut soulager ou bien apporter en fait, à un client, ben, juste ça, ça peut les inciter à mieux comprendre le besoin et de là pourquoi pas s'engager, il me semble. Hein. Il me semble que c'est comme ça qu'un patron se met un peu à réfléchir. S'il y a un besoin, il faudra répondre à ce besoin tout simplement. C'est logique, non? Ok. Normalement, il n'y a rien qui empêche, si ce n'est ben, le non, la non-forme, la non-lumière sur le besoin, vous voyez. Si vous voyez qu'une enseigne ne se met pas en place quelque part et que pourtant il y aurait une demande, c'est que ben, soit les gens n'ont pas exprimé qu'ils les en voulaient, soit il y a un problème, je ne sais pas moi, un problème, disons, mais c'est encore des choses extrêmes, non? Disons, une cité, il faudrait vraiment aller loin, vous voyez, une cité de jeunes mal maîtrisés. Non, je pense que c'est vraiment des choses un peu exceptionnelles, que ce n'est pas le cas de toute la France. Toute la France n'est pas une cité de jeunes mal maîtrisés, du moins je ne crois pas. Non, je n'ai pas vu cela en tout cas. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe là où je suis. Il y a Carrefour Express aussi qui a répondu positivement à la demande que j'ai faite. Donc je vous ai dit, j'ai envoyé juste un mail. Enfin, j'ai envoyé un mail sur Facebook, un mail sur leur adresse. Et après, j'ai vu qu'ils se sont mis, tout simplement. Ils se sont mis dans ma ville au moins. Et voilà, je sais qu'il y en avait d'autres, mais là où j'étais, franchement, c'était la galère pour avoir une petite boutique qui n'est pas trop dans l'excès, vous voyez, dans l'excès par rapport au commerce. Comme on en trouve, ce sont des lolos qui appartiennent à des familles. C'est pas exactement le plus loin dans le comment dire, l'apport exactement, vous voyez. Je pense qu'il y a plus encore à trouver, et malheureusement dans certains cas c'est ce qui va faire la différence. Donc voilà, moi j'ai fait cette demande en tout cas, et oui, je pense que ça va faire la différence entre aller faire vous comprenez, entre aller faire ses courses dans la montagne, dans la route paumée, et entre aller à Carrefour Express, entre deux grosses courses. Je pense qu'il y a une différence, vous voyez. La dernière fois, je suis allée faire des courses juste pour 3 jours dans le Lolo. J'en ai eu pour 50 euros. J'en ai eu pour 50 euros. Il y avait deux, trois choses, c'était le double non, vraiment. Genre la viande, le poulet, c'était le double de, dans le commerce grande surface, de grande surface. Donc oui, il y a une vraie différence. Et je suis contente de savoir que Carrefour Express a répondu positivement à cette demande. Donc ils vont pouvoir répondre aux besoins de la nouvelle population, notamment, qui arrivera, je pense, à s'imposer. Les jeunes n'ont pas à subir la mentalité arriérée des premiers. Ça ne se fait pas et ça ne va pas se passer comme cela, tout simplement. Les jeunes ont le droit de rentrer chez eux, ils ont le droit de partir faire des études et de revenir travailler chez eux. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire. S'il y a encore des personnes qui estiment qu'ils sont bloqués, il faut l'exprimer, il faut le dire, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est chez toi, c'est chez vous, vous avez des droits, plus que des droits, vous le savez mieux que moi, des fois. Donc n'exagérons pas et trouvons
la bonne communication, les bonnes choses à faire pour la défense. Rappelez-vous, nous sommes sur Terre, on doit se défendre, on doit défendre les humains, la noblesse, l'honneur. Donc je ne vois pas que rester à bouder en train de dire ben, tu verras, machin. Je pense pas que ce soit la meilleure chose. Si te remets tes affaires, c'est autant mieux. Tu ne trouves pas? Autant mieux. Et ça vaut pour tout le monde. Hein. Des fois, on est vraiment dans l'exagération dans les familles, avec une philosophie un petit peu macroniste. Tu vas savoir le faire en étant serveur. Tu vas savoir acheter ta maison en étant serveur. D'ici 10 ans, oui, c'est ça, bien évidemment. C'est ta maison là, que tu auras construit en 10 ans et même ton local de travail, tu l'auras eu. Tout sera impeccable. Sans faute, zéro faute. Non, il y a de l'exagération. Et pour moi, il faut aider les jeunes et en tout cas, il faut aider les personnes à retrouver leur repère, tout simplement, parce que si on part dans une ville en métropole, ça coulera de source peut-être, mais si c'est dans certains lieux, voilà un peu, il y a des choses que ce sont encore des problèmes. Des problèmes et ça ne peut pas se passer comme ça. Tous les bourgeois qui se respectent le savent. Voilà. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à le faire savoir. Je pense que ça va porter à tout le monde. Je sais pas moi, imaginez, voilà, Marly Gaumont, comme la chanson. Juste ça, Marly Gaumont, ils ont désigné comme Marly Gaumont, ben parce que ça s'appelle Marly Gaumont. Ils ont décidé de le rejeter, de jamais s'implanter là, jamais venir aider les gens, jamais venir mettre des packs d'eau, voilà, quand il n'y a pas d'eau dans le robinet. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc les gens, ils sont dans le puits, ils vont dans le puits, ils sont encore 1600. Mais non, ça peut pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc voilà, il y a déjà notamment Carrefour Express, notamment Tali, ouais, je suis désolée, je vais vérifier l'orthographe, je suis compliquée. Leclerc, Monoprix, Nature et Découverte. Nature et Découverte, Monoprix et Leclerc et Carrefour Express, j'ai découvert ça il y a moins de 2 ans. En moins de 2 ans, j'ai découvert ces 4 enseignes-là, dont je ne les connaissais pas du tout avant. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous imaginez Leclerc aux Antilles, c'est une grande nouvelle, c'est une extraordinaire nouvelle. Je ne sais même pas comment supporter cette arrivée parce que c'est extraordinaire. Là, on devient carrément un gigantesque endroit en juste quelques implantations. On devient une gigantesque, un niveau qui s'approche d'un métropole. Donc, c'est formidable et bravo, félicitations. Merci de venir nous aider. Merci, merci, merci. Je pense que la vie vous dit merci. Donc, c'est extraordinaire. Félicitations. Voilà, après je ne vois pas. Ah oui, oui, Voilà, je suis en train de noter ce qui est pas encore arrivé. Alors, j'ai mis cette petite chose parce que j'ai trouvé que ça amenait beaucoup d'effets en fait quand j'ai vu ça à Quartz et à Châtelet. J'ai vu que ça faisait vraiment sensation, il y avait du monde et tout. C'est vraiment joli à voir en fait. Donc j'ai voulu mettre ça. Euh, les femmes se font coiffer, c'est un petit peu. J'ai trouvé ça vraiment agréable à découvrir. En plus, c'était vraiment bien décoré et tout. Ça s'appelle bar à ongles et c'est censé aller assez rapidement.
Euh, non, c'était top. J'ai mis ça. Euh, Comme ça, on se promène et tout, il y a un bar à ongles, non, ça fait vraiment, vraiment bien. Comme si ça va aller un peu vite, vous voyez, peut-être que c'est sans rendez-vous, c'est en deux minutes. Non, non, j'ai apprécié. Sans contrainte, on va dire, voilà. Moi qui suis un peu hip-hop, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu ne pas remarquer, j'avoue. Avec beaucoup de lumière, voilà, c'était très 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 bien. Comme un magasin un peu fort, vous voyez, à l'image de Mac. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a Mac aussi qui est venu. MAC, MAC, tu sais ce rouge à lèvres qui coûte combien encore le rouge à lèvres Mac? Voilà, 24 euros, 25 € un rouge à lèvres unique qui pèse 3 grammes. Donc, je pense que ça fait partie des plus fortes enseignes de cosmétiques. Un rouge à lèvres, 24 €. Euh, ces petits bars à ongles, ils faisaient assez fort, hein, assez noble, vraiment bon. Hein. Et pourtant, ça incitait à aller un peu vite. Donc, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert. Alors, ça vraiment, ça m'a épaté. J'avais pas de téléphone à réparer à cette époque-là. Mais je pense qu'il faut toujours se mettre à l'abri, n'est-ce pas? J'avais vu le deuxième, c'est-à-dire la réparation du téléphone en 1 heure. Je ne me rappelle plus combien il a. C'est à Quartz. Voilà, à Quartz. Et c'était vraiment, vraiment top. Ça faisait comme si vous voyez, on peut compter sur eux parce que là, on va faire un tour et on va laisser notre téléphone. Non, c'était vraiment bon. Vraiment bon. Désolée, je m'exprime, mais waouh, c'est quand les choses sont bien pensées, ça te fait crier, ça te fait crier positivement aussi. Tu laisses ton téléphone, tu vas faire un tour, et voilà les gars, et voilà, tu retournes, ton téléphone doit être bon normalement. C'est génial, tu n'es pas obligé d'attendre 3 semaines, il y a encore 3 semaines, est-ce que le truc va... Non, tu n'es même pas à côté de ton téléphone, mais tu vas... Oh non, tu vas être anxieux, tu sais pas et tout. Donc là, c'était vraiment bien, vraiment top. J'ai apprécié et je suis contente que les gens aient des choses comme ça dans leur vie. Donc je ne peux que demander ce genre de choses à nouveau. Soit en ville, vous voyez exactement le même concept. On est à côté, on est comme des parents là, on a besoin de choses, on a besoin de support, vous voyez. Mettez-nous un truc de glace à côté, on va prendre un cornet et puis on va attendre, je sais pas moi, c'est 1 heure ou 2 heures, on va attendre notre téléphone. Et puis voilà, après on rentrera avec notre téléphone. C'est intéressant ça. J'espère que ce n'était pas trop fort pour avoir cela parce que vraiment le téléphone, on a vite fait d'enlever la coque et tout ça. Et si un jour, comme pas mal, on a retiré la coque, euh, l'écran se casse, et bien voilà, c'est là l'une des pannes qui arrive malheureusement des plus souvent. La vie du téléphone, c'est pas la plus importante. Le téléphone fonctionne, tout fonctionne, mais la vitre, elle a un problème. Que ça fonctionne encore, que ce soit très gênant, voilà, c'est un problème. C'est un problème de toute manière. C'est une perte de valeur. Donc voilà.
Il suffit qu'il retombe et voilà, vous avez perdu la moitié. Non, 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 n'attirez pas ce genre de choses pour nous, s'il vous plaît. Le téléphone aujourd'hui, ça coûte pas si fort, si extraordinaire, vous voyez. En plus, si vous êtes un gros travailleur, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez besoin de mémoire, des choses comme ça. Euh, aidez-nous. Aidez-nous à avoir de la mémoire sur le téléphone. Il faut augmenter le... Non, s'il vous plaît. Augmenter la tranche de facture déjà. Alors, non, 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 non. Toutes sortes d'options, toutes sortes d'options. Et perdre la moitié du téléphone juste en deux. Non. Évitons ça. 500 euros, 400 euros en téléphone, c'est pas possible chaque 2 semestres comme ça. C'est pas possible. On peut pas dire que les humains vont faire des choses comme ça. L'ensemble des humains fera des choses comme ça. Non, non. C'est pas possible. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. 500 euros, 400 euros. La moyenne du salaire des gens, c'est combien encore? 3 fois 500 euros. Et avec la première moitié, ils payent leur... Non, s'il vous plaît, restons responsables. Ils payent toutes sortes de choses, évidemment. Allez, s'il vous plaît, et écoutez mon message. C'est pas seulement le salaire, hein, c'est un peu partout. D'ailleurs, je vais te mettre 1749. Alors ensuite, j'ai mis améliorer les routes, améliorer les centres commerciaux parce qu'ils ne sont pas, même s'il y a des nouvelles enseignes, ils ne sont pas franchement violents pour dire la vérité. Ils ont pas une belle allure. Je vais le dire comme ça, ils n'ont pas une si belle allure, vous voyez. Alors que quand on va se promener dans certaines zones en France, que ce soit à Lyon, etc., on a un peu de plaisir à se promener. Là, on n'a pas de plaisir à se promener à Milénis, ni où ça, dans la Caraïbe, à Cayenne, là. On a du plaisir à aller dans le... Donc, il nous faut un peu de force, vous voyez, il nous faut un peu de... Il faut un petit peu de pimp de quelque chose, quoi. Vous voyez, même si on regarde le clip Jayana avec Jayana King, vous voyez dans ces clips, il y a beaucoup de force. Donc vous êtes capable aussi, ils sont capables aussi d'accueillir même les plus fourrés, ils sont capables d'accueillir du beaucoup de force quand même. Donc faites-leur confiance. Ça va assurer, je suis sûre que ça va assurer, il n'y a pas de problème. Les jeunes font des clips incroyables de rap, etc. Donc pourquoi ils ne sauraient pas accueillir la même chose qu'à Paris, dans Châtelet-Léal? C'est pas vrai, il faut à Châtelet-Léal. Je suis sûre que c'est l'un des spots favoris des Antillais et de pas mal de villes en France. Donc aidez-les, chacun à leur manière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est une demande que je vous fais. Ils aiment les chaînes, ils aiment les casquettes, les t-shirts hip-hop et tout. Il faut beaucoup quand même pour faire ces choses-là. Donc, en plus, ils ont besoin de changer. Non, ce sont des nobles, ce sont des personnes nobles, ce sont des personnes fortes. Il faut les respecter justement pour cela. Actuellement, c'est vous qui ne les respectez pas, je pense. Si ça ne ressemble pas au clip de Jayana King dans quelques temps, le centre commercial en Guyane, franchement, je serais déçue de certains clubs. Oui, je serais déçue un peu. Les pays où McDo est très présent affichent
On dit antillais, mais chaque endroit a sa bonne ambiance, vous voyez. Donc je ne sais pas si vous vous promenez de temps en temps dans les divers endroits qui appartiennent à la France aujourd'hui. Mais oui, il y a vraiment diverses manières de s'amuser dans la vie aujourd'hui, on dirait. Ce qui est censé enrichir la France. C'est un Guyanais là qui fait. C'est un Guyanais qui fait une production. Et il y a la Réunion aussi, on a oublié. Il y a Mayotte. Il y a énormément d'endroits qui mériteraient peut-être une petite visite de votre part. Peut-être que on aurait apprécié vous voir peut-être dans quelques clubs. Je ne sais pas, invitez pas Diana, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais c'est pas vous dire que vous étiez à mesure. La vraie personnalité, par exemple, de la Guyane. Vous voyez la vraie ambiance forte de cet endroit. Les années sont passées. Là, j'ai envie de dire, les années sont passées. 200 ans sont passés. Mais justement, allons-y, allons-y, allons-y. Faisons quelque chose pour ces populations. Faisons de l'ambiance avec eux. Si vous avez peu de mains, je ne sais pas, peu de connaissances, donnez-leur. Puisque aujourd'hui ils sont capables de le faire, ils le font en métropole, pourquoi ils ne pourraient pas le faire? Ils ne pourraient pas le faire là-bas, leur pays, leur endroit, vous-même, pour tout le monde. Je pense que ça fait des sortes de prise, vous voyez. Si je prends par exemple une personne qui travaille à Tali, ouais, je pense qu'elle apprécie travailler dans ce genre d'endroit. Donc si on lui met travailler avec lui, ouais, pourquoi elle refuserait? Si on lui met à travailler, bonjour, tu peux travailler à Nix, à Guyane, à Cayenne, mais quel plaisir pour une femme guyanaise peut-être de travailler chez MAC, etc. Faire des présentations de maquillage, etc. Mais c'est à elle, c'est ses affaires. Pourquoi ne va-t-elle pas le faire aussi? Excellent, excellent, excellent. Et puis les boutiques, vous savez, les boutiques entre footballeurs et... Ah oui, il y a une boutique de footballeurs, à peu près footballeur qui a ouvert à, à Destriland. Aussi, c'est une avancée parce que ça fait vraiment très costaud. Ça fait très costaud. Il manque seulement quelques petits trucs, vous voyez, quelques petits paramètres pour que les choses soient extraordinaires, qu'elles soient appréciables de tout le monde. Parce que c'est pas encore le cas. Mais voilà. Il y a encore un an, là où j'habite, les gens ne pouvaient pas aller dans le plus proche des centres commerciaux euh, sans être tracassés à peu près sur le prix qu'il faut donner aux chauffeurs de bus. Est-ce que c'est un peu plus aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu moins aujourd'hui? Est-ce que ce chauffeur-là il prend plus, ce chauffeur-là il prend moins? Des choses comme ça. Chaque bus était différent. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'uniformité. Et il y a un prix unitaire pour tout le monde, avec un ticket. Et on pourrait être contrôlé apparemment. Avant, il n'y avait pas cela. Tout le monde rentrait et on faisait, on improvisait. Voilà, c'était ça les bus apparemment. Jusqu'à, on va dire, il y a 3 mois, très très récemment, en 2023, en mai 2023. Il y a aussi Free qui s'est installé aux Antilles, pour ceux qui ne savent pas encore. Mais Free s'est installé au minimum ici en Guadeloupe. Enfin, je pense que c'est une histoire, ça va aller vite, je pense. Mais Free, l'opérateur de téléphonie, très simple là, il s'est installé aux Antilles. Donc le temps peut-être que les gens s'habituent avec ce que c'est Free. Oui, voilà, ben c'est ça. Nous, on est combien d'années? 10 ans plus tard, c'est aujourd'hui que que je constate qu'il y a Free là où je suis née en fait.
Vous voyez, pourtant, ma carte d'identité, elle est française depuis que je suis née. C'est assez extraordinaire. Donc maintenant, je vais pouvoir abaisser peut-être mes consommations, mes factures dans le téléphone. C'est super. Les gens vont pouvoir faire cela. C'est super. Plus de liberté. Plus de... Comment... Alors... il y a aussi les routes qui sont un petit peu... donc merci déjà, en moins de 2 ans, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enseignes qui sont venues s'installer ici. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, une très très bonne chose. C'est une excellente chose et ça respecte les personnes désormais qui reviennent, vous savez, de Paris, Toulouse, parce qu'il faut le faire. Hein. Vous savez, les Antillais, ils sont attirés par les fortes choses, c'est logique. Ils sont attirés par les fortes choses. Ils veulent vraiment beaucoup de choses. Donc les villes les plus fréquentées, c'est quoi? C'est Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Paris. Vous voyez, donc quand ils reviennent chez eux, dans leur propre endroit, ils sont perdus. Ils savent plus où se mettre parce que pour eux, c'est les Champs-Élysées, les choses comme ça. Voilà, hein. La bonne vie, ils veulent la bonne vie. Vous vous rendez compte? Les jeunes qui partent des Antilles il y a 200 ans, c'était l'esclavage. Ils veulent la bonne vie. Donc, s'ils ne reviennent pas chez eux, il y a un problème. Leur carte d'identité, elle est française depuis qu'ils sont nés. Aussi. Française. Française, française. Donc, si vous voulez pas que les gens ils ont honte de présenter leur carte française à Paris, etc., ils sont pas, bah, vous ne leur envoyez pas vos propres gens, ils vont chez vous plutôt. Il faut travailler et il faut travailler. Voilà. Comme te dit Rina dit, il faut travailler. Il faut s'y mettre tout simplement. Les routes sont très nature et découverte aussi, excusez-moi, je rajoute nature et découverte aussi, qui je viens de découvrir. Ils m'ont envoyé la publicité et j'ai découvert cela, que nature et découverte était ici aux Antilles. Mais ce que je suis en train de rêver, vous voyez, nature et découverte pour moi c'est seulement à Châtelet-Léal, mais c'est ici aussi, c'est aussi à Milénis. Non, mais je suis en train d'avoir de l'or dans les yeux, là, des petites gouttelettes d'or dans les yeux, c'est pas possible. Je rêve, comme en tant que quantillère, je suis en train de rêver. Je vois des boules d'or, voilà, ça m'illumine de joie, parce que Nature et Découverte, c'est ce magasin extraordinaire, disons-le, qui fait justement découvrir des choses sur le bien-être, la nature, etc. Les plus forts bouquins sur le bien-être, la sérénité, le zen, les X théories du bien-être, de la médecine. C'est vraiment très intéressant. Vous savez, les chaises massantes, enfin, toutes sortes d'innovations dans prendre soin de soi, c'est la nature et découverte. Nature et découverte est arrivée ici, en Guadeloupe. C'est extraordinaire. On va pouvoir se... On va pouvoir se masser les jambes comme ça, c'est excellent, avec 2-3 appareils extraordinaires qu'on n'a jamais vus. C'est génial. Les jambes, le dos, ah ouais. Trop bien. Pas de la thalasso chez nous. Non, mais qu'est-ce qu'on n'est pas bien? Franchement, merci. Hein. Merci. Merci beaucoup. J'ai hâte d'aller faire une petite visite. Je sais pas quand je pourrais, mais j'ai hâte de savoir comment ça s'est mis. D'ailleurs, vous êtes mis à Millénis. À quel endroit? Est-ce que ça donne bien? Voilà, des choses comme ça. Est-ce que c'est rempli? Est-ce que c'est un peu grand? Est-ce que c'est un peu petit?
j'ai hâte de voir cela. Ce que j'ai vu à Châtelet-Léal, je vais enfin le voir à Pointe-à-Pitre. Je suis trop contente. Quand une personne dit ça, ça a vraiment beaucoup de valeur. Vous ne pouvez pas imaginer. Surtout pour une fille qui est un petit peu italienne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Qui aime les sacs chers. Oui, vraiment beaucoup de valeur. Alors, mais bon, je reviendrai tout de suite après. Et me voici. Alors, il y a aussi les routes qui sont assez rustiques toujours. Il y a toujours des petits problèmes de compréhension de la route, je trouve, de délimitation de la route, de visibilité sur la route, on va dire, en tant que citoyenne. Hein. Je trouve que je comprends pas grand chose en fait, pour dire la vérité. Je porte des lunettes, mais même si j'avais mes lunettes, je conduis pas encore, hein, mais je comprends pas vraiment la clarté sur la route. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'embrouille un petit peu sur la route. Je sais qu'il n'y a pas vraiment d'élaboration sur le travail de la route. Par exemple, si je vous dis qu'au milieu, il y a une grande bande qui sépare depuis je ne sais même pas où jusqu'à Pointe-à-Pitre et que cette bande, elle est en ciment. Ciment, juste en ciment. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est normal pour vous de faire cela? Donc les gens ils roulent à 80 km, 90 km à l'heure, plus peut-être 110, 110, et il y a que du ciment qui les protège. C'est pareil pour les trottoirs, les bordures, etc. Tout est rustique, peu d'élaboration, peu de finition, peu de vernis, je ne sais pas. Et c'est comme ça que les gens y roulent. Ils se gênent pas pour y aller. Hein. Ils ne se gênent pas pour y aller. Donc voilà, améliorer les routes et améliorer les centres commerciaux. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait parfaire, vous voyez, les centres commerciaux, mais comme j'ai dit, c'est un petit peu monotone. Il y a quelque chose qui est un petit peu la routine. Tandis que quand on va à Millennium ou quelque chose comme ça, c'est toujours un événement, c'est toujours une sensation, toujours fort, même si on n'a pas, vous savez, on est un petit peu dans le lâcher prise en ce moment, mais on sait qu'il y a toujours ce centre commercial là, pas du tout. Hein. Pas du tout, il n'y a rien de ça. C'est qui en est pas, c'est la même chose. C'est c'est ennuyeux tout simplement, il faut juste y aller et voilà quoi. On compte pas vraiment sur ces endroits, on n'y est pas tellement tellement proche, vous voyez, comme si j'allais dans le centre commercial, soit à Odysseum, soit sur la place de la Comédie. Et ce serait pas pareil. Vous voyez, si je suis déprimée, je vais à la place de la Comédie dans le centre commercial. Bon, ben ça y est, j'ai retrouvé le sourire. Je descends juste, je vais à Monoprix, j'ai retrouvé le sourire. Donc voilà. Une autre avancée qu'il y a eu récemment, à moins de... Enfin non, il y en a une qui était... Voilà, il y en a une qui a été faite récemment avant que je revienne. Il y a moins de 3 ans, 2 ans, je suis revenue il y a 2 ans et quelques. Et c'était déjà présent, cette avancée. Sur la ligne, à partir de Pointe-à-Pitre, il y a une ligne qui, même peu à Bilbao, je crois, qui s'appelle Carulis.
Et cette ligne, elle fait partie des lignes qui sont idéales maintenant en France, carrément. Donc c'est super, c'est génial, félicitations. Félicitations. Puisqu'on est au même niveau que Saint-Étienne, que Paris, il y a l'application. Donc seulement les petits panneaux, mais bon, quand même dans l'ensemble, c'est ça quoi, c'est le résultat. C'est le résultat, il y a l'application, il y a le prix unitaire, il y a une simplification des prix, il y a des bus renforcés. Ça c'est très important parce que lorsque la route est mauvaise et les roues, vous savez, l'ensemble de la voiture n'est pas très fort, on le ressent. Et je sais que dans les bus Carolis, on ressent la force du bus, surtout sur l'autoroute, on ressent la force du bus qui nous aide, nous protège. Je ne sais pas si les bus sont différents, mais il y a quelque chose qui fait que c'est un autre voyage carrément que si on prenait un des bus anciens encore peut-être, je ne sais pas, de la ligne de Basse-Terre. C'est un autre chemin, c'est un autre voyage et c'est une autre classe de voyage tout ça. Voilà, et du coup la dernière avancée qu'il y a eu en moins de 2 ans, décidément quelque chose fait accélérer la chose. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Voilà, et la dernière avancée, c'est la ligne de Basse-Terre qui a été renforcée. Les bus sont plus unifiés. Il y a des titres sur des tickets maintenant, les prix sont simplifiés. Donc il y a une meilleure organisation euh, de ce côté-là aussi, et ça fait plaisir. Ça nous aide, ça nous motive. Donc merci, merci.